inventer la ville de demain. C'est notre devoir, c'est notre plaisir. C'est pour ça que vous êtes là, j'imagine. Pour le faire. Mais l'invention ne suffit pas. Il faut la construire, il faut la mettre en œuvre, il faut savoir comment, finalement, on va faire ça ensemble. Et je pense à Grenoble, en plus, c'est tout à fait intéressant, comment avancer vers cette notion de smart city, de smart citizen dont tout le monde parle. Alors c'est ce que je voudrais faire avec vous, maintenant. Et la question qui se pose, c'est pourquoi le faire d'abord? Et ensuite, comment le faire? Alors, le pourquoi vient aussi d'une histoire qui est la mienne. Je dirais, il y a quelque temps, je suis professeur à Grenoble École de Management et il y a 5 ans, avec mon ami Gilles Béraud, qui est président du comité 21 et qui a mené la délégation française à Rio, nous réfléchissions à comment, finalement, dans cette ville qui est en train de se construire, et je rappelle que 75% de la population du monde habite dans des villes, comment on pouvait finalement essayer de mettre notre contribution modestement, alors que les architectes, plein de gens travaillent là-dessus, mais comment, venant des logiques du développement durable, comment, venant du domaine de l'intelligence collective et des économies nouvelles, nous pouvions apporter notre contribution et essayer d'emmener quelques personnes telles que vous dans cette réflexion et dans ce débat. Et on a fondé une association que je préside qui s'appelle le Cluster Green and Connected Cities, et dans lequel nous avons un programme qui sont notamment le programme des écocentres dont je parlerai tout à l'heure. Et dans cette affaire, finalement, on a découvert beaucoup de choses. Et je voudrais finalement partager cette découverte avec vous. Le pourquoi. Rappelons-nous une chose. Le monde s'est toujours transformé, bâti, construit. Les villes ont avancé quand il y a eu un rapport nouveau entre l'information et les gens. Et le monde s'est inventé et tout ça s'est construit sur des millénaires au moment de l'invention de l'écriture. Pas sans difficulté. Ça s'est construit sur 400-500 ans, un monde nouveau, avec l'invention du livre. Il y a eu des bagarres, la réforme est née, la Saint-Barthélemy, tout ça n'a pas été facile, mais ça a pris du temps. 400 ans. Et nous sommes dans le monde Internet. Le changement du monde arrive en 30 ans. Et nous sommes qu'au milieu. La question, la réflexion qu'on doit se dire, c'est finalement, c'est le rapport à la vitesse. Le temps change, notre temps change. Et dans le même temps, nous sommes dans un contexte où nous avons le temps court de la vitesse de l'adaptation du monde bêta dans lequel nous sommes, et le temps long des infrastructures qui existent, qui doivent se développer et se mettre en place. Paradoxe formidable à vivre. Alors, pourquoi? Il faut prendre ça en compte. Il faut finalement s'y adapter. S'y adapter d'autant plus que quelque chose nous est arrivé sur la tête. La prise de conscience d'un changement radical au moment de 2008. 2008, ce n'est pas une crise financière. C'est la prise de conscience collective que quelque part, nous étions à un moment donné dans cette financiarisation exacerbée qui devenait collectivement insupportable. On a compris qu'on joue au Monopoly, on a tous compris qu'avec un gagnant, on a décidé d'arrêter de jouer. C'est ce qui est en train de se passer. Et ce passage d'un monde où finalement la logique de processus, de résultats, de financiarisation exacerbée, d'un monde de la quantité, nous amène peu à peu à un monde du devenir, le monde de la qualité. Eh bien, ça nous pose un certain nombre de questions. De plus, on prend tous conscience que, finalement, perdre son temps dans les voitures pour aller au travail, on perd en France 1 million d'heures par jour. On consomme, finalement, du carbone de façon permanente. Il y a une pénurie énergétique qui est en train d'arriver. Tout ça nous amène, finalement, à réfléchir à comment agir dans un monde où, finalement, l'économie se transforme. L'économie bouge. On passe de cette économie de la propriété à une économie de l'usage. Vous le savez bien. Vous allez sur le Bon Coin, vous allez sur plein de choses. Vous mesurez que quelque part, ça ne sert à rien d'avoir une voiture. Ce qui est important, c'est la mobilité. Vous savez bien que quelque part, pourquoi ne pas être dans des logiques de partage? Dans le monde de ce qu'on appelle le monde du co.
d'un seul coup, vous commencez à piger que, d'une certaine façon, cet basculement qui est en train de se faire, ce n'est pas le grand soir, c'est la série de petits matins. Et que dans ce moment particulier de notre histoire, nous sommes acteurs. Nous sommes acteurs dans la ville, dans laquelle il y a des institutions dans le monde. Mais comme dit mon ami Michel Serres, eh bien les institutions, c'est comme les étoiles. Elles brillent de mille feux, dont les astronomes nous disent qu'elles sont éteintes depuis longtemps. Et dans cette affaire, nous avons un rôle décisif à jouer. Nous avons à nous emparer de cette affaire, à être les acteurs de cette transformation vers cette nouvelle version de la ville 2.0. C'est ça notre défi, c'est ça notre enjeu, c'est ça la façon dont nous avons à avancer. Alors, bien sûr, ce n'est pas facile. Bien sûr, on s'interroge. Bien sûr, on mesure les difficultés. Bien sûr, on mesure qu'il y a des problèmes de sécurité, des problèmes de solidarité, des problèmes d'exclusion, tout un ensemble de choses, des problèmes d'habitat. Mais il se trouve que quand même, Grenoble a une chance incroyable. Finalement, dans cette économie nouvelle dans laquelle nous sommes passés à une économie de l'information, une économie dans laquelle le numérique, les nouvelles technologies jouent un rôle décisif, vous savez plus que quiconque que la convergence accélérée des technologies, les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l'information, les technologies cognitives avec les robots, qui convergent et qui deviennent toutes des technologies de l'esprit, des technologies culturelles, des technologies de l'interaction, et bien finalement transforment, avancent et nous aident finalement à rentrer dans ce monde particulier dans lequel finalement nous découvrons une chose formidable par rapport à la complexité du monde, par rapport à la complexité de la ville, par rapport à cette complexité extraordinaire que nous avons la chance de pouvoir vivre, mais en même temps la difficulté d'appréhender, parce que la complexité, ça ne se démonte pas. La complexité, ça s'appréhende, ça se maîtrise. Et ça se maîtrise comment? Ça se maîtrise par un mot qui est le même que complexité. Complexité, ça veut dire tisser ensemble. Et un autre mot qui vient à la même racine, c'est complicité. Pour traiter la complexité, nous devons jouer la complicité. Et la complicité, elle vient avec ces technologies, et dans les proximités de la ville, ça va nous aider. C'est à nous de l'inventer. Et dans cette affaire, quand on regarde le pourquoi, on commence à relever les difficultés que nous avons. On commence à percevoir qu'un des enjeux décisifs dans cette affaire, c'est la logique de la confiance. La confiance dans l'autre, la confiance dans l'institution, le respect de la parole donnée, tout un ensemble de points dans lesquels on a parfois tendance à se rétrécir, à perdre notre optimisme, alors que les chances sont inouïes. Il faut mieux avoir ce que j'appellerais, moi, l'optimisme de la volonté par rapport au pessimisme de l'intelligence. Je crois que c'est ça qui nous est donné. Et c'est ça, tout est en train de tracer dans ce moment de la ville 2.0. Alors, comment on va faire? Comment on va avancer? Comment concrètement on va pouvoir se faire des choses? Ben d'abord, être acteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire rentrer, être présent dans les actions de cette économie nouvelle, collaborative, de cette économie du partage, de cette économie particulière qui est en train de s'inventer, l'économie du co, le monde du co, qui est en train de venir, et dans lequel beaucoup d'acteurs sont en train de s'installer, inventer des choses, faire des propositions, dans tous les domaines de la banque, de l'assurance, de la santé, dans la logique de concertation nouvelle, de collaboration totale, dans lequel finalement on commence à comprendre. Et puis à l'entreprise qui est là, le travail. Mais on commence à comprendre que le travail aussi est en train de changer. Le travail n'est plus du travail d'une certaine façon. La majorité, rappelons-nous, aujourd'hui, et notamment à Grenoble, de l'activité humaine, c'est de l'activité liée à l'information. Prendre de l'information, la mettre en contexte, en performance, pour innover ou pour résoudre des problèmes. Nous sommes de plus en plus une grosse majorité d'information workers. À Grenoble, probablement, c'est de l'ordre de 50-55% d'information workers. Nous avons donc un défi et une chance, comme ça se passe dans beaucoup de villes, à Santander, qui est à peu près la taille de Grenoble et dans lequel des expériences formidables sont faites, comme ça se passe à Amsterdam, comme ça se passe dans plein d'endroits dans le monde. Et je crois que ça se passe parce que les gens s'en emparent et parce que quelque part, des concertations à faire. Alors comment on va avancer? Engageons-nous là-dedans. Comment on va pouvoir aller dans ces affaires? Je vais vous donner un exemple. On parle beaucoup à Grenoble de la violence, des difficultés, des trafics de drogue, on en a parlé, et c'est un risque. Et alors soit on a un réflexe sécuritaire,
sont un réflexe finalement de ce monde de l'empathie dont Rifkin nous parle, qui est l'âge nouveau de post-industriel. J'ai vécu une expérience tout à fait passionnante à Bagneux, une banlieue dans laquelle finalement beaucoup de trafic de drogue. Et dans le trafic de drogue, les petits frères ont pour mission de faire le paix pendant que les grands frères font le trafic. Comment on a travaillé avec Michel Autier, Pierre Lévy, Michel Serres pour essayer de résoudre ce problème? On s'est dit que finalement le problème, le point essentiel, finalement pour que chacun s'empare, ait confiance, et dans cette logique de reconnaissance, c'est reconnaître à chacun son rapport à la connaissance. La connaissance c'est l'autre, mais c'est la connaissance ce que je sais moi aussi. Et on a fait en sorte que ces gamins ont la capacité de leur reconnaître leur connaissance et qu'ils puissent la partager avec les autres. Je sais réparer un skate, je sais prendre de l'anglais, etc., etc. Et en créant une identité individuelle et à la fois collective, ils ont pu créer de la solidarité nouvelle et résister aux grands frères dans cet esclavagisme qui est en train de naître. C'est du tissage permanent, c'est ça aussi la ville. C'est pas que des immeubles. C'est aussi des lieux de travail nouveaux. C'est aussi, et nous aurons l'occasion, je pense, cet après-midi, avec Cécilia, qui nous présentera ces questions-là, mais ce sont les tiers-lieux. Pourquoi, finalement, ne pas inventer des lieux nouveaux? Nous, ce qu'on appelle les écocentres 2.0, c'est-à-dire des lieux d'activité intermédiaires dans lesquels on va pouvoir, ensemble, proximité de son travail, réinventer le quartier. Pourquoi faire comme nos grands-parents, arrière-grands-parents qui allaient au puits chercher de l'eau et puis qui s'y sont arrêtés parce qu'il y a eu de l'eau courante? Ben, la courante aujourd'hui, c'est l'information. Pourquoi aller quelque part alors que quelque part nous avons notre iPad, un navigateur, nous avons l'eau au robinet aussi? Ça ne sert à rien. Donc les choses se transforment. Il faut de la confiance, il faut changer le management. Donc comment créer, pousser sur les entreprises pour qu'elles comprennent ça, qu'elles avancent, que le modèle antérieur de l'entreprise, dans lequel l'OS, l'operating system, était très organisé sur le mode contrôle-commande et non pas sur le mode reconnaissance. Et dans cette affaire, je crois qu'on voit que les champs sont immenses. Les champs d'inventer la ville de demain, finalement, sont à portée de tous dans ce domaine. Alors, on n'est qu'au début, mais on commence à comprendre que nous sommes, nous, finalement, ces entrepreneurs de la connaissance. Ces gens qui allons agir, et puis ces cultivateurs de confiance, ces personnes qui allons finalement être en mesure d'avancer, et puis également ces cueilleurs de compétences, parce qu'on va pouvoir s'appuyer sur les uns sur les autres. Et puis on va le faire finalement avec les moyens du bord, c'est-à-dire on va être des bricoleurs aussi. N'ayons pas peur d'être des bricoleurs. Je crois que c'est ça la solution pour avancer ensemble, et je crois qu'on n'est qu'au début de l'histoire. Mais Grenoble a une chance incroyable et on devrait la vivre. Alors, finalement, on commence à comprendre que we are what we share. Nous sommes ce que nous partageons. Je vous remercie.